Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 22 mai 2019. Alors la séance de la veille fut une séance baissière effectivement pour les indices américains. Les valeurs technologiques ont pesé, mais ce n'est pas tout, hein. Nous avons pris connaissance du rapport du FOMC. Effectivement, le mot d'ordre est l'attente. Donc attente en vue donc effectivement d'apprécier les conséquences de cette escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, car effectivement, il faut noter que le FOMC avait eu lieu avant cette escalade des tensions. Donc, attente préconisée par la Réserve fédérale américaine. Nous avons également des nouvelles en provenance du Royaume-Uni. Il semblerait que le nouvel accord de divorce proposé à nouveau par Theresa May ait été rejeté, ce qui a pesé sur les cours du GBP USD. Mais nous allons donc passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà pris connaissance du PIB allemand qui est tombé donc en accord avec les anticipations. Nous avons pris connaissance également du PMI manufacturier en Allemagne, donc un PMI manufacturier inférieur aux attentes. Cela a pesé fortement sur l'indice allemand, donc sur le DAX. Nous prendrons connaissance d'ici quelques minutes du climat des affaires IFO en Allemagne, donc cela aura également énormément d'impact sur les indices européens, mais plus particulièrement sur le DAX. À 10 heures également, nous prendrons connaissance du PMI manufacturier en zone euro et du PMI des services en zone euro. À 10h30, les ventes de détail au Royaume-Uni et ensuite, à partir de 13h30, le compte rendu de la BCE. Donc après la Fed, c'est au tour de la BCE de nous présenter son compte rendu. Une heure après, à 14h30, nous prendrons connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, le PMI manufacturier à 15h45 et enfin à 16h, les ventes d'immobilier neuf. Passons sans plus tarder à la plateforme Xstation 5. Devant vous, une représentation graphique en données journalières du dollar index. Donc le dollar index qui ne cesse de se renforcer et poursuit sa tendance haussière sans complexe, effectivement, suite au compte rendu du FOMC, le dollar a continué de se renforcer. Donc renforcement du billet vert qui pèse à la baisse sur l'euro dollar qui poursuit sa chute et vient tester donc son support, le support des 1,1132 qui semble tenir pour le moment. Donc la plus forte baisse sur le marché d'échange est observable sur le GBP-USD. Donc GBP-USD qui, comme anticipé, est venu tester hier son oblique de long terme. Je vous rappelle que cette oblique date, il me semble, de la fin 2016. Alors effectivement, donc une oblique qui a été testée hier en cours de séance et qui est actuellement en cours de franchissement. Alors effectivement, le nouvel accord proposé par Theresa May, un accord donc, qui proposait également un nouveau référendum, mais des arrangements douaniers avec l'Union européenne. Accord rejeté visiblement. Donc Theresa May devrait devrait annoncer sa démission. Donc après sa campagne, elle souhaite faire campagne pour les européennes aujourd'hui et devrait donc proposer sa démission en fin de journée ou d'ici demain. Donc à suivre, nous allons suivre avec attention les nouvelles en provenance du Royaume-Uni. La UDUSD poursuit sa baisse, rien à signaler pour l'instant. Nous avions eu un léger rebond la semaine dernière et donc celui-ci poursuit sa baisse à l'image du NZD USD. Donc une paire que nous gardons sous surveillance également, donc c'est l'USD Tree qui est en hausse donc pour la troisième séance consécutive. Effectivement, donc cette hausse est due à l'annonce de la CBRT, donc la Banque centrale turque, qui décide de reprendre son financement repo d'une semaine à 24%. Donc vous pouvez le constater effectivement, tendance haussière depuis 3 séances. L'USD Tree pourrait aller chercher le niveau des 6,24. Donc à suivre l'évolution de l'USD Tree dans les séances à venir. Nous allons passer sans plus tarder au marché actions. Donc un DAX en net repli ce matin. En données journalières, celui-ci a d'ores et déjà franchi sa Tenkan, donc nous allons l'apprécier donc en données horaires. Donc voilà, donc une forte baisse suite à l'annonce effectivement de ce PMI inférieur aux attentes, baisse qui a été retracée. Nous sommes actuellement dans l'attente. Nous allons prendre connaissance d'ici quelques minutes de l'IFO allemand. Celui-ci sera déterminant certainement pour la tendance du DAX. En attendant la BCE. Le CAC 40 également accuse un net repli, donc vous le voyez en H4, celui-ci évolue en repli en dessous de sa Kijun. L'US 500 également, donc qui est actuellement évolue à l'intérieur de son nuage en dessous de sa Kijun. Cela se traduit en données H4 par une sortie de nuage qui est validée. Un US 500 H4 qui est parvenu à sortir de ce range, qui a réussi donc à franchir cette Kijun H4. L'US 500 évolué
entre sa key June journalière et sa key June 4 heures, donc définitivement sortie de ce range. Nous suivrons donc avec attention l'ouverture de Wall Street en début d'après-midi. Nous allons passer à présent aux matières premières. Donc le fait marquant effectivement, c'est cette baisse du pétrole. Le pétrole qui parvient donc à tester même ce niveau, le niveau des 60,50 $. C'est un niveau qui avait tenu lors de l'escalade des tensions commerciales, un niveau que le pétrole WTI vient tester aujourd'hui. Alors cette baisse est due à la hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, donc une hausse inattendue qui a tiré hier le pétrole à la baisse, mais ce niveau, le niveau des 60,50 $, devrait tenir, car effectivement il avait tenu à l'escalade des tensions commerciales. Donc si rebond il y a, ça devrait être sur ce niveau de support, et effectivement une escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, une poursuite de ces tensions pourrait pousser les cours du pétrole WTI à la hausse pour pourquoi pas venir tester le niveau des 66,50 $. Alors sur le volet des matières premières également, donc nous avons eu hier cette forte hausse des cours du café, donc une hausse qui est due effectivement à une appréciation du réal brésilien, donc la devise brésilienne effectivement qui a poussé à la hausse les cours du café, mais également les gels au Brésil, ce qui nous permet d'anticiper des récoltes sûrement décevantes. Et là principalement nous parlons d'Arabica effectivement, car ces cotations représentent les cotations du café Arabica et non du Robusta. Donc une hausse du café qui est due à l'appréciation du réal brésilien, mais également due au gel des terres au Brésil. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché, bien entendu à la même heure. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.